Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon tournoi préféré, la Baby World Cup. Ça va être très intéressant. Nous avons d'un côté deux Avengers qui, je ne sais pas du tout d'où ils viennent, mais je crois qu'ils viennent d'Inde, mais je veux pas dire de conneries non plus. Et de l'autre côté, un clan français venant de Mourk qui s'appelle Mourk Hunter, avec un joueur qui je crois est solo, qui s'appelle Tornado, que vous connaissez peut-être. En tout cas, on se retrouve directement dans le... C'est parti directement Ken qui va se lancer du coup pour Hunter Clan avec un zap sorcière. Ok, en TH11. C'est vrai qu'on n'a pas ban les sorcières en TH11. Attendez, je vais couper les Discord parce que je vais me faire ping sinon. Tac. C'est parti en tout cas. On y va, on gère bien le CDC. Là, c'est du spam pur et dur. Il n'y a pas vraiment de stratégie. Je ne sais pas ce qu'on a dans ce château de clan. On est obligatoirement de toute façon cap au niveau de l'hôtel de ville. C'est-à-dire qu'on n'aura que forcément des troupes débloquées en TH11. Après, en termes de level de troupes, ça, c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'ils mettent absolument ce qu'ils veulent. S'ils veulent mettre du TH17, ils peuvent. Mais voilà. Du coup... On va voir ce que ça donne. Ok, on avait des boulistes dans le CDC. L'idée va être sûrement de partir un petit peu au milieu là, de cette base. On voit que l'ouverture a été faite avec le roi. On n'a pas d'open sapper. C'est vrai que ça peut être un petit peu embêtant pour tout ça, pour que ça progresse bien. Il y a pas mal de murs. On n'a pas de saut. On n'a pas de sapeur. C'est vrai que c'est peut-être un peu embêtant. Les sorcières qui sont déjà quasiment toutes tombées. Celle des côtés, il va rester que celle au milieu avec les boulistes, le roi, la reine et le warden. Et là voilà, là ça commence à split et là c'est embêtant. Voilà, là ça a ouvert d'un côté, alors ça va, on a le roi la reine qui part d'un côté, le warden qui part avec les sorcières et les boulistes de l'autre. C'est plutôt une bonne chose pour la suite de l'attaque. Maintenant, est-ce qu'en une minute on a le temps de prendre les 40% qui restent sans pouvoir casser vraiment ces murs là? J'en ai bien peur que non. On va gérer ce prince défensif avec un sort de gel et la capacité de la reine. La capacité du warden qui devrait être investie incessamment sous peu, peut-être pour sauvegarder un petit peu ces sorcières là qui commencent à prendre tarif. Ouais, ça va être compliqué. On a le roi qui est ressorti. Il faudrait que la reine re-rentre. Non, la reine est tombée. La capacité du warden qui vient de passer. Là, je vais accélérer. On va être sur un très gros time. Mais encore, je pense qu'on est même sur un fail tout court. Ouais, non, ça va pas. Tout simplement pas aller au bout. Et on va être sur un pourcentage correct, mais peut-être un petit peu faible. À voir maintenant jusqu'où ça monte. Un petit squelette qui est embêté. Voilà, 83% pour commencer ce match. C'est parti, la réponse en TH9 de Deb sur Black Jumper 8. Et on va voir ce que ça donne. On part sur une sorte de suicide cochon, enfin AQH cochon. Là, on va vraiment compter sur cet AQH pour tout simplement prendre toute la base. On a quelques sorciers, on a pas mal d'open, on a un sort de saut. Et après, on va compter, je pense, sur golem plus roi pour vraiment tout ouvrir. Les sapeurs qui commencent à connecter avec ce rempart. Ok, on a réussi à ouvrir là pour cette reine, le final qui est plutôt bon. La reine qui devrait rentrer sans trop de problèmes, à moins qu'elle remonte sur cette réserve d'or. Mais je pense qu'elle redescendra après. Ouais, elle va aller sur la réserve d'or et puis après elle va redescendre à l'intérieur. Je ne me fais pas trop de soucis de ce côté-là. Il reste un ballon de déminage. Il va falloir faire attention quand même à bien sauvegarder cet AQH parce que l'attaque repose sur ça. C'est vrai que les joueurs ont quand même le droit d'utiliser le prince offensif, mais peu de joueurs, j'ai l'impression, l'utilisent. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas. Le golem là qui part sur ce côté-là, sûrement pour aller prendre cette défense anti-aérienne et protéger cet AQH pendant qu'on gère derrière le CDC. Voilà, la reine qui va s'occuper du CDC plutôt tranquillement. Avec le roi, on va prendre justement ce compartiment là, AQH, enfin pas AQH, défense anti-aérienne pour protéger cet AQH. Et l'AQH du coup qui devrait remonter. Heureusement, on attire le prince avec la reine. Ça, c'est une très bonne chose. On va geler. On investit beaucoup de sorts, mais c'est important de garder quand même ce commando là au centre de la base qui est très bien placé. Ce Queen Charge avec les guérisseuses, le roi qui va se retrouver sur l'HDV. Est-ce que la reine va remonter ou va redescendre?
Non, je pense qu'elle va redescendre hein, sur l'HDV. Hein. On active la capacité du roi. Ok, on active la capacité du roi au bon moment, comme ça, ce qui permet à la reine de remonter. Là, c'est très très bien géré au niveau des timings. Il va falloir gérer maintenant cette reine défensive. On a encore une capacité de la reine. Je vois qu'il y a un autre golem qui a été posé au sud avec quelques sorciers, malheureusement le parc à Tesla, qui va s'occuper de son cas. Le golem au milieu de la base qui a encore gardé sa vie, qui va tanker l'arc UX pour la capacité de la reine. On est plutôt pas mal. On met les derniers petits cochons. Est-ce qu'en termes de time, on est assez bien pour passer? Je vois le ballon là au nord qui permet de déblayer. On rajoute un archer, peut-être les gobelins. Il n'y a plus de défense maintenant sur cette base. Ça va juste être une question de time. Est-ce que ça va être un fail time ou est-ce que ça va être un perf? Bonne question. On rajoute un cochon, hein, surtout cette réserve là qui va être un petit peu embêtante. On avait que 2 archers, on a rajouté un cochon. Tout va tomber, la reine va remonter. Est-ce que c'est walkable? On dirait bien que oui. Et ça va être un perf pour commencer en TH9. GG à lui. Une seule attaque et déjà une étoile de retard dans ce match. Il va falloir faire attention pour Mork à ne pas prendre trop de retard. Il va falloir, voilà, perf sûrement maintenant. On va mettre, ok, on va faire un Scullybat très très intéressant. Là, le but, ça va être de prendre le TH, la catapulte et potentiellement le CDC. Voilà, par contre, faut pas se louper, hein. Ok, on va déjà prendre au moins cet HDV, ça c'est une très bonne chose, hein. C'est vrai que l'HDV qui était très embêtant. Et on va prendre également cette petite catapulte. Je pense qu'on voulait prendre le CDC, je vois qu'on n'a pas de sort de poison. Malheureusement ça ne va pas suffire, on rajoute directement cette championne avec ce bouclier pour sortir tranquillement le CDC. Le CDC ouais, qui va nous annihiler totalement la championne. Ouais, je sais pas trop là si ça part bien. C'est vrai que prendre ce CDC aurait vraiment été une bonne chose hein, pour le joueur là, Hunter, justement de Hunter Clan. À voir maintenant comment ça va se dérouler. Les ballons et Hydrag qui sont partis en tout cas. Donc maintenant c'est un peu advienne que pourra. Hein. De toute façon, il faut que les Hydrag aillent au bon endroit. Qu'on gère bien les héros défensifs ainsi qu'un peu toutes les défenses embêtantes. Les capacités doivent rester le plus longtemps possible pour sauvegarder tout ça. Et puis voilà. En tout cas, le CDC voilà, qui est tombé. On reste 4 Hydrag plutôt bien placé, même si on a ce prince là qui est en fin de vie et qui risque de déclencher ses capacités un peu dans le vide. On va sécuriser les Hydrag avec justement cette capacité Warden. Derrière il va rester la reine défensive qui tombe, il va rester également ce souffleur qui peut être un petit peu embêtant, mais voilà, qui va être géré avant d'être embêtant justement. Le Warden malheureusement qui tombe à cause d'une mine noire. Il va rester voilà, la capacité du prince, que j'allais dire comment va-t-elle partir? Elle est partie dans le vide malheureusement. Et là ouais ça va être compliqué, hein. Deux défenses anti-aériennes, une tour multi, une T2 multi pardon qui va prendre les guéris si l'Hydrag ne fait pas le travail. Et derrière une T2 mono, 2 arcs UX, 2 défenses anti-aériennes. Ça va être très très compliqué de finir cette base. Et malheureusement ça ne sera pas un perf pour le joueur de Hunter. Enfin de Mork Hunter. Mais ça reste des pourcentages à 80% quoi. Mais il manque un peu ce truc pour aller plus loin. Et c'est dommage. 81%. Et allez, c'est parti pour This is GC sur Marin Issou qui se lance du coup en AQH mineur sur ce TH10. Plutôt sympa, il n'a pas le droit à l'engin de siège. Et on va voir ce qui nous sort. On part sur une compo plutôt intéressante. Par contre, voilà, on a un AQH qui était sous le coup de pas mal de défense qui malheureusement a déjà perdu sa capacité. On va sortir le CDC qui est full archi, qui va vraiment être embêtant hein, pour cet AQH. On a un sort de poison, je pense voilà qu'on va le mettre pour justement prendre tous ces petits archers, ce qui vont pas nous poser trop de soucis. On a un peu cette sorcière, le CDC qui a vraiment pas été embêtant là, qui a été géré très bien. Et ça c'est vraiment une bonne chose. Les sapeurs qui partent derrière cette reine et qui vont permettre de bien ouvrir là le centre de la base. La QH est très bien placée, les boulistes et le roi qui partent directement et on va geler tout simplement cette T2 mono pour éviter de perdre le roi trop rapidement. Malheureusement il y a directement cette reine défensive qui va déjà nous craque la capacité à voir pour le reste. Est-ce qu'on va perdre le roi? Non, les mineurs qui viennent sauver cette reine.
Ce roi pardon, et cette reine au centre qui va prendre le focus de l'arc X, laisser les mineurs travailler, prendre l'HDV, le premier sort de soin qui part sur les deux. Là on est plutôt pas mal, il y a cette tour à bombe qui va être embêtante, mais en fait on voit que la reine va remonter dessus. Et en soi il va rester juste vraiment cette TDE multi avec potentiellement de nombreux pièges pour arrêter ce commando mineur, mais qui est très très développé et qui devrait aller au bout de la base. Voilà, va pas falloir troll. On voit que tous les mineurs étaient dans le rouge, mais on va très très bien mettre ce dernier sort de soin, ce qui je pense va nous permettre d'aller au bout de la base avec tous les mineurs restants. On voit que la reine est restée vivante, va permettre de prendre aussi un petit peu ce côté là à 3 heures. Mais ouais, on est vraiment pas trop mal dans cette attaque. On a perdu la reine, mais vu tous les mineurs qui restent et les dégâts qui sont pas du tout des dégâts de zone, ça devrait le faire plutôt sereinement pour le joueur de The Avenger. Ouais, en fait c'est ce mortier qui est embêtant avec voilà par exemple des bombes comme ça, mais j'ai l'impression que non, ça ne va tout simplement pas suffire. Il y a énormément de mineurs, et puis même il y a cette petite gargouille. Alors au niveau de time, on serait pas super bien, mais non, c'est un perf, et on va déjà mettre du coup 2 étoiles d'avance pour The Avenger qui partent très très bien dans ce match. GG à eux. Allez, c'est parti. Tornado qui se lance en AQH. Je sais pas si on peut appeler ça vraiment un mineur cochon. Peut-être qu'il y a des cochons dans le CDC, mais on le saura uniquement quand il va l'envoyer. Le premier sapeur qui part devant cette reine, je vois qu'on en a 7. C'est un peu surprenant parce que normalement je crois qu'ils ont le droit aux super troupes, ou alors c'est juste en TH13. Mais c'est vrai que c'est un peu surprenant qu'ils utilisent des petits sapeurs. Mais bon, voyons voir. En tout cas, on a ce petit sort de rage pour cette reine et ce sort de gel pour tanker cette TDE mono qui risque d'être un petit peu embêtante. Il va falloir la tomber avant de tomber ce prince. Oh là 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 là, ça c'est relou. On est obligé de remettre un sort de gel qui n'était pas forcément nécessaire, on va pas se mentir. Et une petite chasseuse qui pareil ne l'était pas, c'était au pile poil. Et puis voilà, on perd quand même cette capacité. Ah, ça part pas très très bien dans cette attaque, on perd la capacité assez tôt. On va ajouter un sort de saut. Là, il va falloir que cette reine redescende, mais j'ai peur qu'elle remonte sur la mine noire, sur la mine d'or, et que, ouais, voilà, le sort de saut qui a été mal posé malheureusement. Et non, là, la reine qui va totalement tourner. Et ce qui va commencer à compromettre vraiment cette AQH. On voit que les guéris sont déjà la moitié de leur vie sous les coups de cette TDE. Oh, et la reine qui file, on va être obligé de rajouter quelques cochons. Mais là, ça sent vraiment mauvais. On risque de perdre tout simplement ces cochons. On va perdre les guérisseuses, ça va pas suffire. Ok, les guérisseuses qui sont vraiment pile poil. Et on va perdre cette reine sur la reine défensive. Non, là, ça sent mauvais. Le CDC qui n'a pas été géré. On n'a rien pour gérer ce CDC. Ça sent pas bon dans ce début d'attaque pour Tornado. Malheureusement, la base qui le met vraiment en échec. Le roi et la QH, enfin pas la QH, la P2 qui partent justement sur ce côté de l'hôtel de ville pour sécuriser mine de rien le 2 star, limiter la casse, parce que là un one serait vraiment inopportun, comme on dit dans le jargon. Mais ouais, là ça va clairement pas être un perf. Il reste les 2 super gargouilles qui vont nous embêter. Une dernière tour à bombe avec T2 multi. On a investi voilà ce sort de pas de poison, de soins pour justement sauvegarder ce qui nous reste de cochons. Mais ça va clairement pas suffire. Les 2 super gargouilles restantes vont faire le travail. Et on va quand même être sur un pourcentage pas horrible, pas dégueu, pas catastrophique, mais un pourcentage qui quand même nous met en échec et nous laisse derrière et réduit nos espoirs dans cette 3e attaque. On va être 87. Ouais, 87%, pas sûr qu'ils puissent prendre 1% de plus, avant qu'ils mettent tous ces sapeurs au niveau de ce canon. J'ai pas l'impression qu'il veuille le faire. Non, ok, il a juste abandonné. Dommage. Allez, c'est parti pour Raoul Mola en TH11 qui s'élance avec une compo PK. Ok, c'est plutôt intéressant. PK double saut, il a sûrement des boulistes dans le CDC et quelques cochons pour venir en soutien. C'est une bonne chose. Maintenant, à voir jusqu'où il va aller dans cette base.
s'il va arriver à emmener son AQH là où il veut. Là j'ai peur qu'il remonte un petit peu si l'Open Sapper ne se dépêche pas d'arriver. Après c'est peut-être volontaire hein, de faire remonter voilà, cet AQH. C'est que je suis un petit peu surpris, mais why not. Si c'était peut-être ce qu'il cherchait en vrai. Il a pris là la partie qu'il voulait. Et l'AQH du coup qui va remonter et redescendre ici. Notamment je pense jusqu'à cette TDE multi pour compromettre pas pour compromettre pour prendre une partie de la base et. Quoique non attendez, j'ai un doute en fait. Est-ce qu'il va aller prendre cette multi ou il va aller prendre celle-là en fait? Parce que là tu vois il commence à faire son funnel. Du coup je pense que voilà il va envoyer ses PK là bien au milieu. Donc il va prendre cette multi avec les PK. Il va prendre ça aussi avec les PK. Et du coup l'idée ce serait de renvoyer la reine sur l'autre multi. C'est audacieux comme strat. Mais bon, voyons voir ce que ça donne. Les boulistes qui partent. On va directement investir la capacité du Warden. Ok, c'est vrai qu'elle est assez précoce. On prenait pas tant de dégâts de ça, surtout des coups de l'aigle, j'ai l'impression. Mais ce n'est pas forcément très grave. On va gérer le Molos à l'écart. On a des bonnes troupes bien placées. Le sort de saut qui va permettre d'accéder à beaucoup de choses. Le sort de rage qui va encourager la progression de ses troupes. Il n'y a plus de héros sur cette base, il va juste rester ces derniers compartiments TDE multi, la reine qui a bien géré. Ouais, c'est cette dernière TDE multi qui va bien falloir gérer, mais on a encore un sort de saut, ce qui devrait pas poser forcément trop de problèmes. Hein. On va envoyer je pense le sort de saut pour faire avancer encore cet AQH qui a encore sa capacité, et puis tout simplement voilà, faire le tour avec les PK qui restent et finir cette base. Voilà, il est bien, il est vraiment bien. Voilà le sort de saut pour la reine. On se précipite pas, on prend son temps. Et on va aller chercher le troisième perf dans ce match qui va vraiment leur donner une énorme avance. Tout simplement une avance qui fait qu'ils sont obligés de one en attaque. Donc en fait, pour le cas dans lequel se retrouve Hunter, c'est qu'ils vont être obligés de double perf et de prendre un one. Ce qui est vraiment compliqué pour gagner. Ça va vraiment être compliqué et surtout, on va dire impossible hein, dans la réalité, possible dans la théorie, possible mathématiquement. Mais là, à ce stade-là du match, quasiment déjà plié malheureusement. Maintenant, on va voir s'ils arrivent quand même à, entre guillemets, à sauver l'honneur, faire 2 perf et aller chercher potentiellement 2 def et faire un 13-12 quoi. Ce serait pas un match catastrophique, même si le match commence très mal, ce serait un bon match. Donc on va voir tout ça. Le match a changé de tournure. Hein. Le match est clairement maintenant à l'avantage de The Avenger avec 3 perfs en 3 attaques qui peuvent encore aller chercher un perf map, ce qui serait vraiment une bonne opportunité. Et vous voyez là, on a déjà perdu la capacité de l'arène. On est à 20% et on n'a plus la capacité de l'arène et on va même perdre l'arène sous les coups du... Voilà, on a perdu l'arène. Voilà, c'est compliqué là. Hunter qui n'est pas au niveau des bases proposées par The Avenger malheureusement. Et ça va être compliqué, on envoie la QH, enfin pas la QH, le Lalo au niveau de ce TH pour sûrement sauver le 2 star. Mais ouais, là, le 2 star me paraît vraiment compliqué, hein, surtout avec cette reine et ce prince. Alors on a quand même un bon Lalo qui va bien s'avancer, il va falloir prendre le TH aux petites gargouilles. Est-ce que ça va suffire? On a bien déblayé. La reine qui peut être embêtante. Non, toutes les petites gargouilles qui vont permettre de sauvegarder le 2 star. Continuer d'y croire, j'ai envie de dire. Mais bon, d'y croire simplement mathématiquement avec... on part après dans des plans de Black Star, quoi. C'est compliqué. Non, compliqué, ouais. 61%, on n'ira pas plus loin, malheureusement. C'est parti en TH13 où la base qui potentiellement peut faire un one hein, et entre guillemets remettre un petit peu d'espoir. En soi avec les régus c'est possible qu'il y ait 2 one. Maintenant ils vont pas prendre de risques mais on sait jamais. On sait jamais, on n'a pas d'engin de siège par exemple pour aller directement sur le TH. Donc c'est vrai que si les bases sont comme ça peut être très compliqué hein, pour The Avenger. Très compliqué très vite. En tout cas on l'a vu sur l'attaque d'avant, on peut très vite perdre le fil de l'attaque.
Donc on va voir ce que ça donne tout simplement. On va déjà tomber cette aigle. La QH par contre qui part plutôt bien. On va prendre cette catapulte, potentiellement cette championne défensive également. Pas mal de choses. Une open pour le roi qui va redescendre sur le bas de cette base. Permettre un gros funnel pour cette AQH qu'on va sûrement envoyer sur le... Est-ce qu'on va ouvrir pour le compartiment de la... Oh, la reine qui ressort, ça c'est pas une bonne chose. Vous voyez la reine là qui s'éloigne, je pense que moi j'aurais tendance à dire qu'on va envoyer la reine sur l'HDV, mais quand je vois cette reine redescendre et ses guérisseuses sous le coup de la T2 multi, bah ça me paraît compliqué. Là on improvise un petit peu en envoyant la championne, on a un sort de rage qui s'est perdu au milieu dans la pelouse, un misclick, et là on est peut-être sur le gros fail hein, que Hunter avait besoin pour se remettre dans le match, alors il arrive tard. Et ouais, je pense qu'on va balancer, voilà, on prend aucun risque, on balance tous les cochons sur l'HDV. Là, c'est un mass hog des enfers sur le TH, avec des petites chasseuses hein, pour gérer les héros au niveau de cet HDV. Mais ouais, ça va être compliqué. Alors attention à ne pas louper l'HDV non plus, hein, parce qu'il se déclenchera à 51. Voilà, il est déclenché, la capacité du Warden. On va sécuriser le TH. Maintenant, est-ce qu'on a la puissance d'aller au bout de cette attaque? Ça me paraît un petit peu compliqué, mais pas impossible. On a énormément de choses au final. Et pas grand dégâts de zone qui restent. Il reste quelques tours à bombe, quelques TDS. Mais derrière, on a une reine, on a pas mal de clean. On a beaucoup de cochons et on a qu'une TDE mono. Non, je pense qu'on va encore se diriger sur un perf là. Voilà, on a beaucoup de cochons, on a cette championne, on a Swarden, on a cette reine avec sa capacité qu'on a sauvegardée. Et ouais, je pense qu'on va se diriger vers un 4ème perf en 4 attaques pour la team The Avenger, qui pour le coup porte bien son nom. Hein. C'est bien les Avengers de COC là, de ce qu'on voit. GG à eux. Rien à dire, l'attaque qui partait pas forcément très bien, mais qui se conclut quand même par un perf. Il n'y a plus aucune chance de perf, malheureusement. Il va tout simplement falloir sauver l'honneur avec un petit perf. Et on part en AQH Lalo pour cette dernière chance de mettre un petit perf. Et on va partir directement au sud, ce qui est plutôt intéressant. Voilà, les petits sorciers qui vont être mis pour déblayer. Ça, c'est une bonne chose. On va avoir un bon funnel pour cette reine. À voir maintenant comment les open sappers vont se passer. Où cette reine va aller. Est-ce qu'elle va remonter? Est-ce qu'elle va redescendre? Enfin voilà, c'est plein de questions. On a un petit peu loupé là les guérisseuses. Ça va, c'est sans conséquence. On va pouvoir prendre cette reine défensive, et là faut commencer, voilà, on voyait les open sappers, ok, on met pas de sapeur de déminage, on prend le risque, mais écoutez, ça connecte, donc ça c'est une bonne chose. On va pouvoir accéder à une grosse partie de la base. Attention à ce souffleur, voilà, le souffleur qui pousse les guérisseuses et qui là on a un retard à chaque fois, on a perdu la capacité, il y a un sort de gel qui part trop tard. Voilà, là c'est très bien géré au niveau de ce CDC, même si les chasseuses vont être embêtantes. Est-ce qu'on perd cette reine? Ok, on n'a pas perdu la reine. Et c'était in extremis. Et là, on n'a plus rien pour gérer ce souffleur. Et là, vous voyez, on a gâché un sort de gel qui là aurait permis de prendre le souffleur. Et qui là va du coup nous porter préjudice et nous faire perdre cette reine. Et derrière, on n'a plus que notre AQH. On n'a rien pour aller prendre ce prince défensif à part notre prince à nous. Mais il est très loin. Donc on va sauver encore le 2 star. Mais ça va clairement pas aller au perf. Et il manque quelque chose là pour cette équipe de Hunter Clan. Il manque un truc qu'on a trouvé dans les attaques ennemies. Et c'est un petit peu dommage de voir ça, parce que je pense que c'est possible quoi. C'est possible. Mais il manque un petit peu de strat. Il y a un gap. Un gap à franchir, et ils n'ont pas été au rendez-vous malheureusement sur ce match. On va se solder par un 10. Avec un pourcentage exceptionnel malheureusement, et derrière c'est très fort. Ils peuvent encore aller chercher le perf map, et on va regarder cette dernière attaque directement en se laissant, non, sur un 69, pas le 70. C'est parti, dernière attaque en TH12, mais j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes bases qu'on a vues, hein. Bon, pas exactement, c'est le même style. Et on part sur un AQH full mineur. Plutôt cool comme compo, assez plaisant à voir.
Et voilà, les guérisseuses qui sont déposées sur cette reine, le funnel qui est déjà très bien fait. On va pouvoir redescendre tranquillement sur ce prince, peut-être investir voilà un premier sort de rage, un sort de gel aussi pour protéger, hein, le prince qui tape vraiment fort. On a un Yeti un petit peu plus au sud pour justement faire le funnel pour cette reine. Est-ce qu'elle va faire le demi-tour? Ce serait idéal. Voilà, alors là elle prend le chemin parfait. Ce qui va permettre de se retrouver, enfin les guérisseuses de ne pas se retrouver sous les coups de cette TDE multi qui aurait vraiment posé problème. Et là, ok, le ballon de déminage qui va sortir une mine rouge, une mine noire, pardon. La deuxième mine noire malheureusement qui va connecter les guérisseuses et en prendre une dans sa chute. On va gérer ce CDC avec un sort de rage ainsi qu'un sort de poison. Le CDC pas trop embêtant en vrai, full archer avec une sorcière et des chasseuses, mais ça va être géré par ce poison. Ça c'est une bonne chose. Maintenant on va redescendre sur l'aigle et on voit là-haut Laura du Warden qui part. C'est vrai que j'ai pas mis le son sur ce match. Ah bah je l'ai coupé. Ok, je l'ai coupé parce que des fois je regarde une série et en même temps je me mets je joue, je me mets dans l'encart du haut la série et puis voilà. Du coup bref, du coup je coupe le son du jeu parce que le son du jeu plus le son de la série c'est pas agréable. Mais bon, là je m'étale sur ma vie. Donc tout le monde s'en fout. Du coup, on part bien avec ce masse mineur. Attention à cet aigle hein, qui n'est pas encore tombé. Mais là, on a quand même beaucoup de sorts, notamment encore un sort de soin pour les dernières défenses, notamment cette dernière TDE multi qui ne va pas causer trop de soucis. En soi, elle peut, mais avec cette reine qui est encore en vie, ce sort d'invisibilité ainsi que cette capacité, je pense que la reine va être largement capable de prendre cette TDE. Donc, je me fais pas trop de soucis pour la fin de cette attaque. Le sort de rage voilà qui permet de prendre les dernières défenses, le dernier roi défensif. Enfin, le dernier roi, il n'y en a qu'un seul, mais c'était le dernier héros défensif et il était là, vraiment c'était la chose qui pouvait emmerder. Et non, je pense que voilà, on va tout simplement se diriger vers le perf, la capacité de l'arène qui permet de temporiser cette TDE, les petits archers qui vont déblayer, puis là on va rajouter le sort d'invie, et puis voilà. Non, ça va être un perf map du côté de The Avenger qui aura tout simplement le terme est peut-être un peu fort, mais humilié malheureusement Morky Sport, qui ne s'est pas laissé faire, mais voilà, ce sera 15-10, la war parfaite, 5 défenses, 5 perfs, GG à eux, il n'y a rien à dire, ils ont tout simplement été au-dessus. En tout cas, nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse vous abonner, commenter, partager et mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Et à très bientôt, bisous bisous.